Si comme un Français sur deux, toi aussi, tu épargnes ou investis un peu de ton argent chaque mois, il y a de fortes chances que tu le fasses sur ton livret A. Surtout depuis l'année dernière, où on ne pouvait malheureusement pas dépenser, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'épargnants en France et que dans la plupart des cas, les gens épargnaient sur leur livret A en pensant que c'est un placement sécurisé. Mais est-ce que votre argent est réellement en sécurité sur votre livret A ? Avec un taux de rendement de 0,5% annuel et une inflation de 1,4%, vous perdez de l'argent. Si on regarde sur le long terme, notamment sur cette période de 30 ans, on se rend compte que si vous aviez investi sur votre livret A, vous allez avoir une plus-value de 135%. Mais d'un autre côté, on se rend compte que le coût de la vie a lui aussi augmenté, notamment de 67%. Et devinez quoi ? Dans cette même période, on se rend compte que les actions à dividendes ont quant à elles augmenté de plus 1352%. C'est énorme, c'est 10 fois supérieur au livret A. Vous allez me dire maintenant que c'est intéressant, mais qu'investir en bourse, c'est pas vraiment évident, que ce n'est pas donné à tout le monde. Eh bien si, figurez-vous que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le PEA, notamment la meilleure façon d'investir en bourse. Si vous souhaitez dynamiser votre argent, l'investissement boursier est une des façons les plus efficaces d'y arriver. Et le meilleur moyen d'investir en bourse, aujourd'hui, ça reste le PEA, notamment grâce à sa fiscalité qui est très avantageuse. Tous les samedis, je poste une vidéo concernant l'investissement boursier et la gestion de l'argent au sens large. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras certain de ne rien louper. Comme je l'ai dit, la meilleure solution pour investir en bourse est d'utiliser le PEA, le plan d'épargne en action. Il permet d'investir dans des actions d'entreprises cotées de l'Union européenne et des placements collectifs comme les ETF, les fonds ou encore les SICAV. Passons maintenant aux caractéristiques du PEA. Le PEA est composé de deux poches. Une des poches est le compte espèces PEA. C'est là où va atterrir votre argent quand vous allez faire un virement de votre compte bancaire vers votre PEA. Il n'est pas directement investi dans des actions boursières. Autrement dit, lorsque votre argent est situé dans votre compte espèces PEA, il ne risque rien car il n'est pas investi. C'est comme un compte bancaire pour votre PEA. Et d'un autre côté, vous avez votre portefeuille d'actions qui regroupe l'ensemble des actions que vous avez achetées au préalable. Tant que vous n'avez pas acheté d'actions de SICAV ou d'ETF, cette partie de votre PEA reste vide. Le plafond de versement du PEA est de 150 000 €. Même s'il est plafonné, il n'existe pas de montant minimum de versement pour votre PEA. Vous pouvez très bien faire un virement de votre compte bancaire vers votre PEA d'une somme, par exemple, d'1 €. Il permet de jouir d'une fiscalité qui est très avantageuse et on va rentrer dans les détails dans la deuxième partie. Passons maintenant aux conditions d'ouverture du PEA. Tout le monde peut ouvrir un PEA à partir de 18 ans à condition d'être domicilié fiscalement en France. Vous ne pouvez avoir qu'un PEA par personne et 2 PEA par famille, par ménage. Vous pouvez ouvrir votre PEA dans n'importe quelle banque qui le propose, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et bien d'autres, ou n'importe quel courtier en ligne, Yomoni ou bien Bourse Directe et bien d'autres. Néanmoins, il existe de nombreuses différences entre chaque PEA et cette différence va se situer au niveau des frais. Car oui, chaque organisme financier va demander plus ou moins de frais pour votre PEA, que ce soit des frais d'ouverture, des frais de gestion, des frais de garde. Et c'est pour cette raison qu'il faut être vigilant à ce sujet, car ça peut impacter fortement votre rentabilité sur le long terme. Et ce sera notamment le sujet de ma vidéo de la semaine prochaine. Je vais comparer les différents PEA et vous proposer mon top 3 des meilleurs PEA. Passons maintenant à la deuxième partie où je vais vous présenter les avantages du PEA. Comme vous vous en doutez, le premier avantage du PEA est avant tout fiscal. Donc comment fonctionne fiscalement le PEA ? Lorsque vous ouvrez votre PEA,
il va falloir attendre 5 ans avant de pouvoir utiliser cet avantage fiscal. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, vous n'allez plus avoir à payer des impôts sur vos bénéfices, mais uniquement les prélèvements sociaux. Aujourd'hui, les impôts sur bénéfices représentent 12,8% et les prélèvements sociaux 17,2%. Donc, à partir de 5 ans de détention de votre PEA, vous n'allez plus à payer les impôts. Donc, vous allez économiser 12,8%, ce qui est quand même énorme. On entend souvent dire qu'il faut ouvrir un PEA le plus rapidement possible. Pour quelle raison? Car même si demain, vous ne pouvez pas investir votre argent dans votre PEA, à partir de 5 ans, comme je l'ai dit, vous ne payez plus d'impôts. Et ce, jusqu'à ce que vous clôturez votre PEA. Pour illustrer mes propos, je vais comparer le PEA au compte titre. Pour ceux qui ne savent pas très bien ce qu'est un compte titre, c'est à peu près la même chose qu'un PEA, sauf que cette fois, vous ne pouvez pas bénéficier d'avantages fiscaux. C'est-à-dire que vous allez être taxé à 30%. D'un côté, les 12,8% des impôts et de l'autre côté, les 17,2% de prélèvements sociaux. Vous l'aurez compris, la différence entre un PEA et un compte titre, c'est que à partir de 5 ans, vous allez continuer à être taxé à hauteur de 30% sur votre compte titre et sur votre PEA, vous serez taxé seulement à hauteur de 17,2%. Ce qui est quand même intéressant. Ce qui va être intéressant avec votre PEA, c'est que vous allez être taxé des prélèvements sociaux uniquement si vous transférez une partie ou la totalité de votre argent de votre PEA vers votre compte courant classique. Et du coup, les bénéfices que vous allez tirer d'une vente d'actions, d'une plus-value ou des dividendes pourraient être réinvestis sans être taxés, ce qui va permettre d'augmenter l'effet cumulé, l'effet boule de neige, comme dirait Warren Buffett. Si tu ne connais pas très bien ce principe, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Même si le PEA est très avantageux, il possède quelques défauts et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, les premiers petits défauts qu'on peut constater chez le PEA, c'est que dans un premier temps, vous ne pouvez en ouvrir qu'un par personne. Dans un deuxième temps, il est plafonné à hauteur de 150 000 euros. Donc, si, je vous le souhaite, vous pouvez investir plus d'argent en bourse, il faudra forcément passer par un compte titre. Votre PEA est soumis aux prélèvements sociaux, peu importe son ancienneté. Si vous sortez de l'argent de votre PEA avant la fin des 5 années, il sera automatiquement clôturé. Et du coup, vous ne pourrez bénéficier de l'avantage fiscal. C'est-à-dire que vous serez taxé comme un compte titre à hauteur de 30%, ce qui est dommage. C'est pour cette raison que je vous conseille de faire attention quand vous faites un virement de votre compte courant vers votre PEA, car vous savez que normalement cet argent sera bloqué pendant au moins 5 ans. Pour moi, le plus gros défaut du PEA, c'est que vous ne pouvez pas acheter des actions étrangères, des actions hors Union européenne. Si demain, tu as envie d'investir dans une action Apple, Tesla, tout ça, tu ne pourras pas le faire directement via ton PEA. Tu seras obligé d'ouvrir un compte titre pour pouvoir acheter une action individuelle Apple. Néanmoins, il existe une petite parade intéressante à cet inconvénient. En fait, avec un PEA, vous pouvez aujourd'hui, comme je l'ai dit, acheter des ETF. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ETF, je vous invite à regarder cette vidéo. Un ETF va répliquer un indice boursier et sur un PEA, vous avez certains ETF qui vont répliquer des indices boursiers étrangers, comme par exemple le S&P 500. Et du coup, dans le S&P 500, vous allez avoir des actions Apple, Amazon et bien d'autres. Donc indirectement, vous allez pouvoir acheter des actions étrangères avec votre PEA. Ce qui va te permettre de mettre en place une stratégie de diversification. Tu l'auras compris, le PEA est une enveloppe fiscale très intéressante, simple d'utilisation et très avantageuse. J'espère que la vidéo t'a été utile, qu'elle a répondu à tes questions concernant l'enveloppe fiscale du PEA. Si tu as déjà ouvert ton PEA, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche. Tu vas y découvrir les 5 meilleures actions à dividendes à mettre dans ton PEA. Il est temps pour moi de te laisser et je te souhaite une bonne journée et à très vite. Salut!